Dans cette vidéo, on va faire un énorme calcul qui va utiliser toutes les règles sur les priorités opératoires que tu auras appris lors du chapitre de 5e sur les priorités opératoires. Donc ici, face à ce gros calcul, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire en premier? Alors, il y a 3 ordres essentiels. En tout premier lieu, on fait les calculs entre parenthèses, mais ici, on se retrouve avec 2 types de parenthèses. En fait, il faut faire la parenthèse qui sera la plus à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on fait d'abord tout le calcul entre parenthèses, mais dans tout ce calcul, il y a une autre parenthèse. Donc cette parenthèse sera encore plus prioritaire. Ensuite, on se retrouve avec une soustraction, des divisions et des multiplications. Dans l'ordre des choses, après les parenthèses, il y a les multiplications et les divisions. On passe donc de tout ça à ceci à faire en premier. Et puis après les multiplications et les divisions, il ne nous reste plus que les additions et les soustractions. Maintenant ici, on se retrouve face à un problème. Quand on n'a que des divisions et des multiplications, qu'est-ce qu'on doit faire en premier? Il n'y a pas d'ordre. En fait, on n'a pas le choix, il faut faire de gauche à droite, parce que cela peut induire des erreurs de calcul. Donc on commence avec 24 divisé par 8, on recopie tout le reste, ça c'est essentiel, lorsqu'on veut faire un calcul et qu'on veut le rédiger correctement, tout ce qu'on n'a pas utilisé, on le recopie. On fait donc 24 divisé par 8 en premier, 24 divisé par 8, ça nous fait 3. On n'oublie pas de recopier tout ce qui reste. On continue, après 10 moins 3 fois 2, qu'est-ce qui est prioritaire? Vu qu'on avait une succession de division et de multiplication, on continue avec la multiplication ici. Donc le prochain calcul prioritaire, ce sera 3 fois 2. On recopie de nouveau tout ce qui reste. Et à la place de 3 fois 2, on remplace donc par la solution. 3 fois 2, c'est 6, donc on soustrait par 6. Maintenant, une nouvelle fois, qu'est-ce qui est prioritaire? Il ne nous reste plus que 10 moins 6. On a la grosse parenthèse, et dans cette parenthèse, on a une autre parenthèse. On fait donc la parenthèse la plus à l'intérieur, 10 moins 6, 4. On n'oublie pas de fermer la parenthèse. La première parenthèse étant finie, il nous reste maintenant la deuxième parenthèse. Donc maintenant, dans cette parenthèse, qu'est-ce qu'on va faire? 5 fois 2 plus 4, la multiplication est prioritaire sur l'addition. 5 fois 2, c'est égal à 10. On recopie ce qui reste. Il ne nous reste plus grand-chose. Dans 13 moins 2 plus 10 plus 4, il nous reste 10 plus 4 à faire. Ce qui nous fait donc 13 moins 2 plus 10 plus 4, résultat 14. Et pour finir, il ne nous reste plus que des soustractions et des additions. Et donc là, ça va être la même règle que pour que des divisions et des multiplications. On n'a pas le choix. On doit faire de gauche à droite pour éviter des erreurs. Donc résultat final, 13 moins 2, 11. 11 plus 14, 25. Donc ceci marque la fin de cette vidéo. J'espère avoir pu t'aider dans tes révisions sur les priorités opératoires.